Mes chers compatriotes, nous voici à la veille d'échéances électorales majeures. Les élections en France peuvent provoquer une secousse politique considérable et salutaire pour l'Europe. L'Europe est aujourd'hui prise au piège d'une Union européenne amorphe, incapable d'une remise en question, simplement bonne à s'auto-congratuler, à se garantir de nouveaux privilèges et à se consolider sa petite forteresse de verre. L'apéritif anglais avec le Brexit annonce le plat de résistance français. Ces élections arrivent à point nommé pour mettre un terme à un projet qui fête aujourd'hui son anniversaire. 2017, c'est le 60e anniversaire du traité de Rome. Ce traité de Rome, ratifié en 1957 par 6 États, dont la France, c'était, je cite, l'engagement d'une amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple et d'une promesse de paix durable. Force est de constater qu'aucune de leurs promesses n'aura été tenue. Comment garantir l'emploi et lutter contre le chômage de masse quand les travailleurs européens sont soumis à une telle concurrence déloyale, quand nos industries sont ruinées par le libre-échange absolu? Comment garantir la protection et la survie de nos agriculteurs, eux aussi soumis aux différents traités de libre-échange négociés par l'Union européenne dans le dos des peuples? Je vous rappelle qu'en 2016, plus de 700 agriculteurs français se sont suicidés, qu'un tiers des agriculteurs vit aujourd'hui avec 354 € par mois. La France verse chaque année 22 milliards d'euros au pot commun de l'Union européenne, PAC comprise, et n'en récupère environ que 13 milliards, soit entre 8 et 9 milliards, perdus pour la cause de l'Union européenne. Comment garantir la protection des citoyens quand l'Europe, ouverte à tout vent, subit l'invasion migratoire qui menace notre civilisation, notamment par la faute de Mme Merkel? Comment garantir le respect de la démocratie quand les fédéralistes européens, en signant le traité de Lisbonne, reniaient le vote des électeurs qui, en 2005, rejetaient la Constitution européenne? Le discours d'aujourd'hui en session plénière du président de la République fédérale allemande en est le témoignage vivant, nous expliquant qu'en 2005, déçus notamment par le vote des Français lors du référendum, les Eurobéats se sont obstinés pour aboutir à ce fameux traité de Lisbonne, ou encore de dire que c'est un leurre de faire croire aux Européens que nous serions protégés derrière, je cite, le verre opaque de la nation. Mais comment protéger nos concitoyens du risque mortel que représente le terrorisme islamique sans la maîtrise de nos frontières? Doit-on rappeler au président de l'Allemagne que le terroriste de Berlin a pu traverser 4 pays européens sans jamais être contrôlé aux frontières? Voilà les réalités que vivent tous les Européens. Le chaos est à notre porte et cette situation, c'est leur bilan. Cet anniversaire célébré à Rome avec toute l'indécence qui caractérise nos pseudo-élites dirigeantes est lourd de symboles. Car 2000 ans plus tôt, le chaos frappait aussi à la porte de la ville éternelle, entraînant la chute brutale de l'Empire romain d'Occident. Face à ces menaces imminentes, face au délitement de la civilisation, la classe dirigeante demeure tétanisée et complètement désarmée, incapable d'un sursaut civilisationnel salutaire. Après les Anglais en 2016, les Français ont en 2017 l'occasion historique de montrer qu'ils refusent cette fatalité et qu'ils veulent reprendre leur destin en main. L'histoire ne se répète pas toujours, et en tout cas, l'histoire s'accélère aujourd'hui. Devant les yeux ahuris des oligarques européens, les peuples se réveillent et reprennent leur indépendance. Quelle bonne nouvelle pour l'avenir!